Bonjour à tous, bienvenue à la saison 2 de la place des entrepreneurs. Avec aujourd'hui, encore une fois, des invités prestigieux à qui je laisse la parole. Madame. Bonjour, Marie-Laure, enchantée, merci de m'accueillir. Donc moi j'ai monté avec deux cofondateurs une société qui s'appelle Graffiti. On travaille dans la tech, on produit des algorithmes de computer vision, donc c'est permettre de reconnaître les objets et on l'utilise dans le retail, dans le shopping. Bien, bonjour à tous, Thomas Kerjean, je suis directeur général aujourd'hui de Made in Black, qui est le leader français de la protection des emails, donc une société de cybersécurité. Laurent Melmer, je suis directeur général de la maison Porsche à Marseille et Avignon. On a donc deux sites de distribution sur la région du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Et nous sommes en train de construire un troisième point de vente sur la région, à Aix-en-Provence, sur le futur site de la Pioline. Johan Gage, société Clinique. Donc moi j'ai créé cette société de consulting dans le digital il y a maintenant 9 ans. Le siège est à Marseille, on a des bureaux dans différentes villes de France et à l'international. Donc notre métier, c'est d'accompagner nos différents clients sur des projets à forte valeur ajoutée technologique, et notamment dans le digital. Thomas, comment vous allez accompagner toutes ces entreprises pour qu'elles aient un rebond productif? Avec 5 millions de Français aujourd'hui portés en télétravail, le niveau de vulnérabilité globale des collaborateurs en entreprise, TPE, PME, a largement augmenté et que les projets de cybersécurité sont légion. Et Marseille est devenu surtout, cette période à travers ces périodes de confinement, un lieu attractif où non seulement avoir de l'impact dans son quotidien, dans son travail, mais aussi avoir le cadre de vie qui va avec. On ambitionne entre 20 et 30% de croissance aussi. Encore? Oui. En 2021, on vient d'ouvrir de l'international à Dubaï en fait, pour justement en faire notre siège international. Et donc aujourd'hui on surfe sur les technos du digital. Sur 2021, les perspectives sont assez bonnes. J'ai bon espoir qu'on fasse également de bons résultats sur cette année. On a surtout vraiment une année pleine avec notre nouveau modèle, le Taycan, qui est 100% électrique, qui commence à rencontrer un beau succès puisque ça devient en Europe le premier véhicule vendu pour Porsche. On a réussi, malgré les différents confinements, donc la difficulté à aller rencontrer les gens, à avoir ce genre d'événements et à pouvoir avoir le hasard qui fait qu'on a l'opportunité de présenter son projet et puis d'avoir des gens qui répondent positivement, qui ont envie de rejoindre l'aventure. Ça a été un peu effacé par le Covid. Malgré tout, je pense que il y a quand même eu une envie des business angels de continuer à investir, de continuer à montrer le dynamisme et notamment régional. On a beaucoup d'entrepreneurs régionaux ici qui ont investi chez nous. Moi je pense que l'engagement de nos collaborateurs est le facteur clé, au-delà de la digitalisation, etc., est le facteur clé qui permettra à nos entreprises de se développer davantage. Et l'engagement est le résultat d'un grand nombre de paramètres qui seraient trop longs de détailler aujourd'hui, en fait, voilà, mais qui sont, je pense, très importants de réinventer pour avoir des collaborateurs très engagés. Je pense fondamentalement, quand je vois la nature des candidatures chez nous, je pense fondamentalement que toutes ces notions de sens au travail, impact, sont allées un cran plus loin encore, et que être aujourd'hui dans une région avec un cadre de vie différent, c'est très attractif. Je vois la suite comme une opportunité, crois-le ou non, pour les Provençaux, pour les Marseillais. La place du collaborateur dans l'entreprise, c'est aussi la place du collaborateur dans sa vie tout court, en fait, finalement. Bien sûr. Et la région, qui est une superbe région, on a des atouts exceptionnels, en fait, à tous les niveaux, que ce soit économique, que ce soit géographique, sont des atouts incroyables pour attirer des gens. Et moi, je le vois de par l'ensemble des candidats pas que je rencontre, mais qu'on rencontre, la région provençale a une attractivité très très importante. Sur le plan régional, la possibilité pour une start-up de rayonner à l'international, moi je pense qu'on a été vraiment extrêmement bien accompagné par Rising Sud, par l'agence.
qui a été donc on a immatriculé en 2019. Donc pendant cette année juste pré-Covid, on a pu avec Rising Sud partir quand même 2 fois en délégation aux États-Unis, en étant extrêmement bien encadré, accompagné. On dit souvent que cette région a raté sa première mondialisation, etc. Peut-être que c'est un bien en fait, parce qu'elle n'est pas formatée comme les autres villes, et quelque part c'est ce qui la rend attractive aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je vois dans les yeux de mes data scientists, développeurs full stack qui viennent et se disent waouh, ça c'est un endroit différent, c'est un endroit qui a une âme. On sera sorti de cette crise, je pense qu'il y aura vraiment une envie de sortir de tout ça, et le dynamisme il est là, on le sent très bien. Il y a même des chefs d'entreprise qui se disent mais dès que c'est fini et tout, et que ça repart, mais je me lâche. Merci à tous, merci à nos partenaires, Kedge, pour l'ensemble de son soutien pendant ces émissions, et au plaisir de se retrouver. Merci. Merci. Merci.